L'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso traduite ici par cet accord conjoint. Les deux ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso signent la fin des travaux de la première réunion de suivi et d'évaluation du TAC, le traité d'amitié et de coopération. 3 jours de travaux, plusieurs décisions et recommandations, mais aussi des questions d'actualité. Renforcer la lutte contre le terrorisme, améliorer la libre circulation des personnes et des biens par la réduction des tracasseries entre Ouagadougou et Abidjan et mettre en place un fonds commun pour la jeunesse. Moi, je vois par exemple un jeune qui a un projet qui est à cheval sur les 2 pays. Ce fonds-là peut intervenir à le financer. Et tout ça, ça vise à ce que nos jeunesses, nos femmes et nos filles aient non seulement du boulot, mais aussi il y a ce brassage-là entre ces populations-là. La réalisation de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou est encore abordée. On estime 600 km à peu près côté burkinabé et ça représente environ 1200 milliards de francs CFA. Et nous avons décidé donc de faire par tronçon. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, on connaîtra déjà le nom de l'entreprise qui va exécuter le premier tronçon. Pour citer le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, a procédé mercredi dernier au lancement du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou de 50 km à peu près, qui est à mi-parcours Tiébissou entre Yamoussoukro et Bouaké. Actualité oblige, l'acquittement de Simone Gbagbo est aussi apprécié par les experts et les diplomates. L'acquittement de Mme Gbagbo relève de la justice. C'était une cour d'assises. Des jurés ont décidé en leur âme et conscience. Et le gouvernement ne fait que constater la décision qui a été prise et n'a pas de commentaire particulier à faire. Les 2 délégations burkinabè et ivoiriennes saluent la convergence d'esprit de leurs pays respectifs à travers l'organisation du TAC. La 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération est prévue en juillet prochain à Ouagadougou.